Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif en ce mercredi. Ce soir au Colisée Pepsi, c'était l'entrée en scène du nouveau gardien de but des Remparts de Québec, Zachary Foucale. Les Remparts qui tentaient de mettre fin à une série de 4 défaites consécutives en recevant la visite du Titan d'Acadie Batters. Le résumé de la rencontre et les commentaires d'après-match. Avant le début de la rencontre, les Remparts rendent hommage à Zachary Foucale et Anthony Duclair, médaillés d'or aux récents mondiaux juniors. Il faudra attendre à la 15e minute de jeu pour voir les Remparts ouvrir la machine contre la pire équipe du circuit Courteau. Adam Erney part le bal avec son 26e de la saison. Acquis des Moussets de Halifax en même temps que Foucale, Matt Murphy inscrit son 2e dans l'uniforme des Remparts avec l'aide d'Erney et Timashov, 2-0 Québec. Pour sa part, Anthony Duclair obtient une 3e passe depuis son retour quand il s'échappe en compagnie de Kurt Etchegaray. Un 2 contre 1 pour un but en désavantage numérique. C'est 3-0 dans une première période où Zachary Foucale n'a fait face qu'à 4 tirs. Les Remparts poursuivent sur leur élan en 2e. Il n'y a que 13 secondes d'écoulées quand Adam Erney inscrit son 2e du match. Timashov est à nouveau son complice. 4-0 Québec. Moins de 2 minutes plus tard, le faible tir de la pointe de Brian Lovell déjoue le gardien du Titan qui prendra la direction des douches. L'ancien porte-couleur des Wildcats de Moncton, Vladimir Skachev, participera lui aussi au festival offensif des Remparts. Il marque son 6e de la saison. C'est 6-0. Autre période tranquille pour Foucale. 5 tirs seulement dans cette 2e période. Et dans une 3e période sans but, Zachary Foucale fera face à 2 petits tirs, dont celui-ci, le plus menaçant. Il quitte avec un jeu blanc, son 3e de la saison, 13e en carrière, dans cette victoire des Remparts qui freine à 4 leur série de défaites. Oui, c'est sûr, ça fait du bien, mais regardez, je peux pas contrôler comment ça va aller. Je peux pas savoir ou prédire si je vais avoir 50 ou 11 lancés. Donc, ça a été une soirée comme ça, puis on a gagné, donc je peux pas me plaindre. C'était spécial de jouer mon premier match ici en tant que Rempart, puis je suis content qu'on a commencé ça avec une victoire, surtout avec comment les 4 derniers matchs se sont passés pour l'équipe. On voulait vraiment recommencer à nouveau, puis ça a bien été. Pour lui, je pense que c'est l'entrée en matière parfaite à Québec, là, pour un gars qui n'a quand même pas pratiqué pendant une semaine, qui revient de grosses émotions, qui médaille d'or, partir d'une organisation qui a été très appréciée et qui est bien appréciée, de pratiquer juste 2 fois avec nous autres. Je pense que c'était peut-être la game idéale pour lui. Puis on sait qu'il va être testé plus que ça puis il va être capable de répondre. Le plus important rassemblement de motoneigistes au Québec se déroulera pour une 15e année consécutive dans la région de Charlevoix à la fin du mois de janvier. Le porte-parole de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, le sympathique Marcel Bouchard, sera au rendez-vous. Le 30 et le 31 janvier, le plus grand rassemblement de motoneige au Québec, dans le plus gros relais motoneige du Québec également, le Manoir Richelieu, à Pointe-au-Pic, à la Malbaie, dans Charlevoix. Écoute, c'est un événement qui est couru par des motoneigistes de partout de la province. Ça arrive en motoneige de partout. Et il y en a même qui arrivent avec les motoneiges sur les remorques. Une fois rendu là, ils débarquent les motoneiges et roulent dans Charlevoix. Tu sais que Charlevoix, c'est un site tout à fait exceptionnel au niveau de son relief, au niveau du paysage. Vous allez rouler près du cratère de Charlevoix. Vous allez avoir l'impression finalement de faire de motoneige sur une page de calendrier. Tu sais, quand on est jeune, on voyait les calendriers des montagnes. C'est tout à fait magnifique. Il y a un super spectacle, activité, et les principaux dirigeants de la motoneige au Québec vont être présents également. Alors, c'est un beau rendez-vous. C'est dynamique. C'est des gens de motoneige, des gens fiers. On parle de sécurité, ça parle de nouveautés dans la motoneige et c'est une belle communauté, ces gens. Et on peut encore s'inscrire. Oui, tout à fait. Et Manoir Richelieu, pour réserver la chambre, n'oubliez pas ça parce qu'il y a du monde, là. On parle de plus de 200, de 300 personnes et ça va en haut de 400 bien souvent. Le club de rugby rougeur a procédé aujourd'hui à la nomination de Dominique Duquette au poste d'entraîneur-chef de l'équipe en relève de Blake McNeil qui avait annoncé sa retraite en novembre dernier. Le club rouge et or a pigé dans sa cour puisque Dominique Duquette était l'instructeur adjoint de l'équipe depuis 10 ans.
Après la pause, on parle de football. 2 gars de Québec qui s'en vont à l'International Bowl. On revient dans 3 minutes 30. On parle maintenant de football. 2 jeunes de Québec, Samuel Lefebvre et Chad Ayotte, de niveau collégial 3A, participeront à l'International Bowl. Ce sera bientôt au Texas. Et Jonathan Fournier les a rencontrés. On third down and short, going to the air, and he's got a guy. Est-ce que c'est le International Bowl? Dans le fond, c'est une série de matchs entre des équipes canadiennes, des équipes américaines de différents âges. U18 et U19, c'est vraiment les équipes nationales canadiennes. C'est une semaine complète de football. On va pratiquer 4 heures de temps par jour, puis ensuite, le samedi, on va jouer une game contre les États-Unis. Le calibre des Américains, est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'en général, ils sont plus forts au football américain? Bien, c'est sûr, ça dépend. Dans le fond, eux autres sont toujours dans l'optique de préparer une équipe pour le championnat du monde. Donc, l'année passée, leur équipe U19 était vraiment prête au championnat du monde. C'est des joueurs excellents. U18 était un peu moins fort. On les avait battus l'année passée. Mais c'est sûr que c'est leur football, puis c'est leur sport national. Donc, ils ont une bonne coche. Là. C'est des bons joueurs de football. Là. Tu dis c'est leur football, c'est le cas sur le terrain en termes de règlement aussi, c'est le football américain qui est pratiqué? Oui, c'est du 4 essais, on est 11 sur le terrain, pas le droit de faire de motion vers l'avant, puis c'est les terrains américains, 50 verges de large, 100 verges de long. Pour Équipe Canada, dans ton cas, le processus de sélection, comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est qu'à chaque été, il y a un tournoi de la Coupe Canada qui représente les meilleurs joueurs de chaque province. J'avais fait l'équipe Québec aux 2 dernières années, puis à chaque fin de tournoi, dans le fond, les organisateurs choisissent une équipe d'étoiles. Puis ça nous donne un laissez-passer pour représenter le Canada au International Bowl avec l'équipe U18 canadienne. Une fois arrivé là-bas, il y a quelques entraînements qui vous attendent, puis le match, c'est pas très long, puis c'est le temps de le livrer. Non, c'est sûr, c'est juste une semaine. Si on prend nos saisons à l'automne, avant le premier match, on a souvent 2 semaines. Là, c'est une semaine, c'est 4 heures par jour sur le terrain. Il faut tout installer, le cahier de jeu, puis être prêt pour donner un bon match aux Américains. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu vas disputer ton prochain match de foot officiel dans la Mecque du football américain, dans le nouveau stade là-bas au Texas? Ça doit être un bon feeling de se tenir debout dans un stade comme ça. Oui, l'année passée, on avait eu une petite simulation de match avant la vraie partie qui n'était pas là, mais c'est immense comme stade, c'est vraiment impressionnant. Je regardais lundi soir le match, le National Championship de la NCAA, puis je me disais, hey, dans 2 semaines, je vais jouer là, fait que c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est très gros. Là. Je me suis jamais dit que j'allais aller voir vraiment une game de football aux États-Unis. Puis là, je me retrouve d'un coup sec, mettons, à aller jouer sur le stade des Cowboys de Dallas. Là. C'est assez gros. Un des coachs du Québec qui part là-bas avec vous, c'est Ronald Hilaire. Tu le connais bien? Ouais, ben dans le fond, c'était mon coordonnateur défensif à Équipe Québec. Fait que je m'entendais très bien avec, puis il m'aimait bien aussi, fait que je pense que ça va bien aller. Je suis content d'avoir un coach québécois du côté de la défensive avec moi là-bas, fait que je suis vraiment content. Dans les 2 dernières étés où j'ai participé à la Coupe Canada, il était coach avec nous de la ligne défensive. Puis ça fait 2 ans aussi qu'il est sélectionné pour aller représenter le Canada lui aussi comme coach. Donc c'est sûr que j'ai une bonne relation, là, je le connais très bien. Fait que c'est le fun d'avoir une personne que tu connais là, quand tu voyages comme ça tout seul, sans bam à papa. Là. Si tu avais à me décrire l'ambiance dans Team Canada, parce que là, tu te retrouves à jouer avec plein de bonhommes que tu connais pas, en anglais, s'il vous plaît, merci. Bien, on est tous là pour un but commun. L'année passée, on était arrivés, puis c'est sûr, j'étais un peu craintif. J'étais avec un anglophone, un Albertain dans ma chambre d'hôtel, puis tout ça. Mais on se crée une chimie très vite, puis c'est vraiment ça. On a un but commun, on veut battre les Américains, puis l'esprit d'équipe se forme rapidement. Selon toi, quel est le plus grand défi d'une rencontre comme celle-là? C'est d'affronter. Moi, en tout cas, personnellement, c'est que ils ont présenté l'alignement américain, puis tu affrontes des joueurs qui ont des bourses dans les meilleures équipes de la Division 1. C'est quelque chose de gros. Il faut que tu joues à leur niveau, puis ça te donne une idée où ce que tu te situes par rapport à eux autres. Des gars que peut-être dans quelques années, tu vas voir dans la NFL. Non, c'est leur aspiration. Là. Ils ont le chemin, en tout cas, pour faire ça.
Dans le monde du hockey, on recherche toujours des solutions pour prévenir les commotions cérébrales. En Estrie, on a trouvé une solution pas mal originale. Le reportage d'Emmanuel Corriveau. La Look-Up Line, déjà présente dans plusieurs arénas de la US Hockey Boards aux États-Unis, vient tout juste de faire son apparition au Québec. L'aréna Pat Burns du collège Stanstead est le premier aréna de la province à s'être doté de cet outil visuel pour prévenir les commotions cérébrales liées aux mises en échec. C'est la piste d'avertissement du hockey. C'est quand tu arrives dans cette zone-là, c'est une vision que tu as. Tu vois la ligne orange. Hey, je le sais que je suis en dedans d'1 mètre de la bande, je suis mieux de me lever à la tête. D'une longueur d'1 mètre de largeur, cette bande orange, peinte sous la glace, est un repère visuel pour les joueurs qui entrent rapidement dans cette zone à risque de la patinoire. C'est un aide visuel que tu donnes aux joueurs. C'est certain que le jeu se fait quand même assez vite. Tu n'as pas le temps d'enregistrer, de dire la ligne orange est là, j'ai 3-4 secondes de plus. C'est pas ça. C'est juste vraiment le fait de voir la ligne orange, c'est comme la rondelle arrive vite, tu le sais, tu as une réaction. Si les jeunes joueurs américains sont déjà plus familiers avec ce système de prévention, il reste encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire auprès des joueurs québécois. Ici, étant donné qu'on est au Québec, on est une des seules arénas qui a instauré la bande orange. Les équipes qui viennent du Québec nous demandent tous, les parents, les joueurs, les entraîneurs, c'est pourquoi la ligne orange autour de la bande. Donc, c'est encore à montrer aux gens. C'est une période d'apprentissage présentement. Je pense que c'est plus bon pour les joueurs qui jouent quand tu vas sur la bande parce que tu lèves la tête. L'an passé, à Burlington, je me suis frappé de dos. Puis si la bande orange n'était pas là, ben si elle était là, je ne m'aurais pas fait plaquer. Hockey Québec, qui envisage d'éliminer le plus possible les mises en échec dans le hockey mineur, n'a pas encore démontré d'intérêt pour doter ses arénas de cet outil. Le collège Stanstead, quant à lui, n'a pas l'intention de se départir de la Look-Up Line. Tu as peut-être un 2-3 000 d'investissement à mettre facile sur le show. Mais si tu sauves un jeune de se paralyser, c'est quoi 2 000 $? Emmanuel Corriveau pour TVA Sport à l'aréna Pat Burns de Stanstead. Voilà, du Colisée Pepsi, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.